La situation dans mon pays est complexe, tendue et difficile. Nous vivons dans la peur de perdre nos vies et celles de nos proches à cause de la violence armée, la peur d'être physiquement abusé, la peur de ne pas avoir les moyens économiques pour la survie, surtout en cette période de pandémie qui a exacerbé les vulnérabilités. Cependant, malgré les peurs que j'ai mentionnées plus tôt, aujourd'hui je souhaiterais vous passer un message de la part du peuple centrafricain. Nos espoirs sont plus forts que nos peurs. Nous croyons fortement qu'il est possible de sortir de cette situation d'instabilité dans laquelle nous vivons depuis des années. Oui, nous sommes conscients de notre vulnérabilité face aux crises et aux violences. Oui, nous avons besoin d'être appuyés par nos partenaires et nous sommes reconnaissants de leur engagement et de leur sacrifice. J'en profite d'ailleurs pour saluer la mémoire des hommes et des femmes qui ont payé l'ultime sacrifice pour la cause de la paix dans mon pays. Oui, notre peuple a appris à faire preuve de résilience, à toujours choisir le chemin de la paix et de l'unité face aux tentatives de déstabilisation et de division. Oui, la population, notamment les jeunes et les femmes, est prête à se relever et à tourner la page des crises répétitives. Comme vous le savez sans doute, cet engagement n'est pas nouveau. Il a été visiblement réitéré lors du forum de Bangui en 2015, qui a permis au peuple centrafricain de parler d'une seule voix, la voix de la paix. Ce cri de cœur résonne encore aujourd'hui, 6 ans après. Mesdames et messieurs, le contexte actuel appelle malheureusement à des millions de Centrafricaines et de Centrafricains le traumatisme de la crise de 2013. Ce traumatisme est réel, comme en témoignent les événements du 23 décembre 2020. Ce traumatisme est caché sous notre détermination à vivre ensemble malgré tout, notre détermination à créer, à transformer positivement notre pays et à se relever ensemble comme un seul peuple, uni et fort. Les violences perpétrées par la nébuleuse coalition armée appelée CPC a rendu la vie de mon peuple très pénible. Ces violences ont contribué à détériorer la situation humanitaire et sécuritaire. Ces violences ont compromis le droit à l'éducation de milliers de Centrafricains. Par ailleurs, le couvre-feu et l'état d'urgence instaurés par le gouvernement ont aussi impacté la vie de la population sur plusieurs plans, notamment au niveau socio-économique, car notre pays se caractérise par une économie fort informelle, très dynamique et active de jour comme de nuit. Sur le plan social, il y a malheureusement une recrudescence des violences basées sur le genre et des agressions sexuelles au sein des communautés. Au niveau politique, la situation actuelle questionne l'avenir du processus de paix, et notamment l'accord politique pour la paix et la réconciliation. La société civile et de manière spécifique, les jeunes et les femmes ont œuvré ces 2 dernières années pour que cet accord soit le cadre de référence pour une paix durable. Ainsi, nous avons mené des actions de plaidoyer auprès des décideurs et des groupes armés pour faire avancer la cause de la paix et faire taire les armes. Aujourd'hui, nous appelons à un redoublement d'efforts de la part de toutes les parties prenantes, des garants et facilitateurs de l'accord pour la revitalisation du processus de paix. Car le peuple a soif de paix. Et nous devons cette paix à la génération présente et aux générations futures. Notre peuple a des rêves pour notre pays. Ce rêve est beaucoup plus vibrant encore aujourd'hui dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Et ce malgré notre fatigue et notre peur. En 2020, une analyse participative conduite sur l'ensemble du territoire centrafricain et axée sur les besoins et les aspirations de la jeunesse, qui représente d'ailleurs plus de 70% de la population, a montré que la paix se traduit tout d'abord pour ces jeunes par la liberté de circulation des biens et des personnes. Cette étude a aussi montré que malgré le contexte difficile, 86% des jeunes ne veulent pas immigrer. Ils veulent rester au pays et réussir. Nous rêvons de voir notre pays se développer dignement, atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et réaliser les aspirations de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons. Nous rêvons de voir la vision du père fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda, formulée autour du Zokwezo. En d'autres termes, embrasser la diversité du peuple centrafricain en veillant à ce que l'impunité soit combattue et que les droits et libertés fondamentaux puissent devenir une vraie réalité pour tous. Ainsi, nous rêvons que la liberté d'expression et de pensée soit au cœur des efforts portés par les jeunes, les femmes, les hommes, décideurs et pays amis qui œuvrent pour la paix en République centrafricaine. Prôner une seule voix remettrait en question la diversité de notre nation et surtout le courage des populations qui se sont exprimées dans les urnes contre vents et marées. Mesdames et messieurs, mon peuple a soif de justice. Il réclame justice pour les milliers de vies innocentes ôtées.
Ils réclament justice pour les filles et les femmes violées, physiquement abusées. Ils réclament justice pour les propriétés et autres biens détruits. Cette justice a toujours été un cri, une demande compulsive de la population centrafricaine qui ne cautionne pas l'impunité. Enfin, il n'y aura pas de paix durable sans la participation effective des femmes et des jeunes qui représentent plus de 75% de la population. Comment penser une paix durable sans eux? Leur contribution ne devrait pas se limiter à des consultations ad hoc, mais elle devrait s'inscrire dans une approche participative, inclusive et active à tous les niveaux de décision. Ces jeunes et ces femmes artisans de paix doivent être appuyés techniquement et financièrement pour amplifier l'impact de leur action de consolidation de la paix. Distingués membres du Conseil, mesdames et messieurs, je souhaite conclure en rappelant aux membres du Conseil que la population centrafricaine est consciente du poids décisif qu'il représente pour l'avenir de notre pays. Votre action ou votre inaction peut sauver ou coûter des vies en République centrafricaine. Ainsi, nous comptons sur la sagesse des membres de cette auguste Assemblée pour prendre des décisions au service de la paix et de la sécurité dans mon pays. Pour notre part, nous restons actifs sur le terrain et gardons un ferme espoir qu'un jour notre pays sortira de ces crises à répétition grâce aux efforts conjugués du peuple centrafricain avec l'appui de la communauté internationale. Je vous remercie pour votre aimable attention.